Nous, c'est aussi Maël. Et cet été, nous avons décidé de parcourir l'Ouest américain en Ford Mustang. Back à back après l'Ouest canadien avec deux copains en camping-car. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un like, cela nous fait énormément plaisir. Ok, nous sommes en route pour une nouvelle aventure commence. Nous avons hâte, ça va être trop cool. Back à back à la suite du Canada. Ça va être fou. On se remet pas encore du Canada, on n'est pas encore reposé qu'il faut repartir déjà. Mais ça va être trop bien. C'est la première fois qu'on passe la douane américaine en bus et c'est la première fois que Maël passe la douane avec son passeport canadien. Bon bah pour lui ça a été très simple, hein, juste une photo puis that's it. Le douanier a posé quelques questions, savoir combien de temps on restait aux États-Unis, où c'est qu'on habitait, bref c'est pas très compliqué, on habite au Canada donc on est leurs amis normalement. Et bah moi du coup j'ai juste fait mes empreintes comme d'habitude et payé 6 dollars USD. Voilà, parce que c'est le prix des empreintes et que je suis pas encore canadienne. On est arrivé à notre home exchange, donc on est dans le sous-sol d'une maison, enfin le demi-sous-sol. C'est trop bien, genre ça a l'air tellement confortable. Et à quelques mètres de là, genre il y a plein de... C'est résidentiel, puis il y a plein de petits restaurants, cafés, anyways. Donc du coup, Maël avait le coup de manger mexicain. Donc du coup, on est allé dans un restaurant où ils font des baby burritos de la taille d'un bébé. Et du coup, c'est trop drôle parce qu'ils affichent les photos. Coucou! Bon, on se retrouve dimanche, tranquillou pilou, à Seattle. Ce matin, c'était un peu session papier. De mon côté, il fallait que je fasse ma demande de TVRP parce que je suis résidente permanente du Canada, mais je suis partie en voyage en dehors du Canada sans ma carte parce que je l'avais pas encore reçue au moment de notre départ. Donc du coup, faut faire une demande de titre de voyage, donc un TVRP. Voilà, c'était un peu long. C'est pas compliqué, mais des fois les sites internet, quand ça veut pas fonctionner, ça veut pas fonctionner. Donc c'est un peu casse-tête, mais j'ai réussi grâce à mon chéri. Je suis contente. Bonjour. Alors aujourd'hui, aussi s'est arrêté dans un bakery shop, c'était une boulangerie un petit peu plus loin. J'ai pris un latte, mais il n'y avait rien qui me tentait, c'était beaucoup des viennoiseries. On est allé un peu plus loin chez Diva Espresso, où ils font des sandwichs sur place qu'on a pu faire griller. Donc j'ai pris un petit croissant au jambon. Et aussi elle a pris un petit ciabatta, œuf, jambon, quelque chose comme ça. Ouais, œuf bacon. Qu'elle a pu nous faire griller. Et puis c'est vraiment quand même très abordable. J'ai pris un petit cinnamon roll de la veille à 50% et un pain aux bananes. Bah, ça a l'air d'être un pain aux bananes, mais il a l'air incroyable. Il y a plein de graines dedans, il y a un smoothie. Puis on en a eu pour 25 dollars US. Tout ça. Je trouve que c'est très correct quand même pour les États-Unis. On a marché jusqu'au Green Lake à Seattle et c'est vraiment trop beau. Ça fait super plaisir, on dirait un peu un mini Central Park dans Seattle. C'est plein de verdure, c'est très joli, c'est apaisant. C'est charmé, comme dit Maël. Pour ce midi, on s'est arrêté dans une petite place qui s'appelle Salumi, où ils font des sandwichs, ils les préparent devant nous, chaud ou froid. Du coup, qu'est-ce que t'as pris Maël? C'est un sandwich avec un pain de ciabatta bien gras. Du pertuis, mais c'est pas du jambon, mais du jambon. Provolone, peut-être, ou un truc comme ça. Cornichons marinés. Non, justement, provolone, c'est le fromage, pardon. Et du porc effiloché. Et moi j'ai pris un sandwich vegetable. Bon appétit! On a passé une partie de la matinée et un petit peu début d'après-midi à chercher une carte
pour les bus. Et en fait, vous allez la trouver à la station de Chinatown. Vous avez un petit kiosque comme ça là pour pour récupérer la carte. Si vous avez un iPhone, parce qu'en fait les gens qui n'ont pas d'iPhone et qui ont Google Pay, ben, ils ont la carte directement sur leur téléphone. Voilà, pas toujours avantageux d'avoir un iPhone. Pour le plus grand bonheur de Maël, nous sommes en train de visiter le Pike Place Market, un des plus vieux marchés de Seattle. en intérieur. Gros touristes à Seattle. On a pris un bateau à touristes pour aller se rafraîchir dans l'eau, au bord de l'eau. Ça va être très drôle. Mais ceci dit, on va avoir un joli coucher de soleil. And front of the boat is going to be the back and research. But they have plenty of animals there. Over 10,000 animals live at the aquarium. That whole Ça, c'est le plus grand porte-conteneur au monde. Un des plus grands, je Un pense. des plus grands. there's a pretty famous story. C'est though, gigantesque. C'est le MSC Lawrence Panama. Touristes, bonjour. On a réussi à avoir une petite vue sympa pour le repas de ce soir. Mais il est parti se prendre un Shake Shack. Moi j'ai encore mon repas de ce midi qui me reste. On a quand même pris une frite, hein. Oui, j'ai quand même pris une frite. Mais pas si pire la vue, non? Et on le voit pas bien, mais là, il y a une énorme montagne qui nous fait un peu penser au mont Fuji, même si on l'a pas encore vu. Ça donne un peu cette impression-là, mais c'est trop beau. On a pris le bus pour aller rejoindre notre logement. Et vraiment, les rues sont super jolies. Bon, là, c'est très lumineux, mais il fait un peu nuit avec toutes les petites lumières, c'est vraiment très joli. Et aujourd'hui, enfin ce matin, nous faisons l'aquarium de Seattle. Je suis trop contente et c'est vraiment super calme la place le matin. Super agréable. On y était hier en fin de matinée et en après-midi. C'est bondé de monde. Personnellement, c'est un enfer. Mais là, le matin, j'aime vraiment beaucoup. On est rentré dans l'aquarium de Seattle, c'est trop cool. On vous conseille vraiment de prendre le City Pass, vous avez le droit à 3 activités si je dis pas de bêtises. Ça vaut vraiment le coup parce que si vous prenez à l'unité, par personne ça coûte vraiment cher. Du coup hier on a fait notre petit tour de bateau touristique et puis là on fait l'aquarium et ce soir on va faire la Special Noodle, la tour d'observation de Seattle, ça va être trop chouette. C'est vraiment rigolo parce qu'ils ont mis un système de courant comme si c'était dans une rivière ou dans l'océan pour cette sorte de poisson. Yeah, no. These are mom's favorite. Mommy loves giant fish. It's like a bunch of trash bags. Les petits poissons dans l'eau, nage. Ah ouais. Also, let's Gonna be that guy so bad. Did you get a job? Petite ou une grande? Non, une petite chacun. Ok, du coup on est dans un sushi où les sushis sont au poids et du coup on se sert comme on veut avec tous les sushis qu'on a devant nous et ils ont l'air tellement bons, genre. Miam miam. Et bon appétit. Maï il est en train de faire joujou avec les robots parce que derrière on a un café et c'est des robots qui nous servent. Voilà. Seattle Fog.
Pour le goûter de Maël, il a pris une glace Menthe chocolat, mangue et noisette. hazelnuts. Noisette. Voilà. Et ça, gelato, coffee. Et moi, pour mon goûter, j'ai le droit à un plateau d'huîtres. Voilà. Chacun son goûter, hein. Chacun son goûter, exactement. Ce soir, pour le coucher de soleil, nous sommes allés à la... Space Noodle Tower. Voilà, exactement. Et du coup, on est en train d'y accéder petit à petit. Et il y a une miniature en Lego avec plein de petits bonhommes. Et c'est vraiment trop bien fait. Elle a été construite en 1961. Pas la miniature, hein, la grosse. On est en train de monter dans l'ascenseur. Le monsieur il parle très très vite, c'est très drôle. Oh tabarnak. Ok, on est trop contents. Là on fait un petit tour à l'intérieur. Après il y aura un petit tour à l'extérieur. Et après, oh là là, le meilleur pour la fin, il y a une plateforme en verre. Ça sera incroyable. En vrai genre, c'est fou la vue. Ok, je crois que je suis pas prête pour l'observation sur le verre. Mais quoi, ça bouge? Oh mon dieu! Ah, ça tourne, ça bouge! Mes pieds sont encore sur la moquette. Si les enfants pouvaient éviter de me pousser, ça m'arrangerait. Waouh, il faut que je passe le cap là. Oh, 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 oh tabarnouche! Wouhou. On va aller là-bas, il fait tout noir. Non, ça veut dire que ça a été cassé. C'est une qui est cassée. Marche pas dessus. Ok. Il est Ah, c'est content. magnifique. C'est fou. C'est Et voilà, et ça tourne. Et pour vous dire, hier soir, on était par là-bas dans un parc. Petite vue pour ma maman. Coucou. La plateforme en verre qui tourne. Ouais. C'est trop beau, c'est trop cool. Bon, bah finalement c'est fini en Shake parce que bah, tous les restaurants de pizza, bah, ils ferment. Il est 21h30, mais on est lundi. Il est actuellement un peu plus de 4h30 du matin. On a tous les deux la tête dans le cul, mais on part en direction de San Francisco. Going to San Francisco. Nous avons pris notre premier bus de notre logement jusqu'à la gare station. On va prendre un deuxième bus, puis un troisième train. Et après, on sera arrivé à l'aéroport et on pourra prendre l'avion. San Francisco, nous voilà. Nous sommes arrivés à... Voilà, notre bolide pour les 2 prochaines semaines. Maël est très content. Moi, je suis pas rassurée du tout. On réalise pas encore. J'ai appuyé juste un petit peu plus que tantôt. J'étais loin d'être pied au plan. Notre premier objectif de San Francisco est réalisé. Aller voir le Golden Bridge. Oh, c'est trop beau, on a la chance de pouvoir le voir. C'est trop cool. Donc, nous sommes en train de monter dans San Francisco une rue très pentue pour aller à... Bah en fait on est sur Lombard Street. Voilà. Et sauf que c'est très pentu. Il y a les voitures. C'est comme ça. Et toutes les voitures, Elles littéralement frottent. toutes les voitures qui arrivent dans la montée, vu qu'elles prennent de l'élan, elles frottent. Et ça monte vraiment beaucoup. Ouais.
voiture qui roule toute seule, elle a pas de chauffeur. Je crois qu'elle pense qu'on veut traverser. Ouais, le combi est drôlement sympa aussi. Ah, je sais pas quoi filmer. C'est parti! Well, back in the day, Jack Webb would give the LA police officers $50 for each story on Dragnet. Excuse me, front. Hello. Giving somebody else that cell phone. Ça va. Ça a l'air d'être tout un art. On fait les abdos, je peux m'accrocher à rien du tout. Maëlle a commandé un taxi qui se conduit tout seul. Ok, c'est écrit MM. Ah, on voit pas. Ride. J'avais pas. Hello from Waymo. As we get going, Oh mon dieu, c'est quoi ce délire? On est dans une voiture qui se conduit toute seule. this experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened, please. If you're traveling with little ones or expecting, please see the seatbelt card for more information. We'll do all the driving, so please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. We may use interior cameras. Check on En vrai, riders pour le and moment, ça va and bien. more. But our microphones are only on when you're connected. Ok, bon, après notre petite balade de train dans San Francisco qui était très amusante, on est rentré un peu à l'hôtel, déjà pour faire le check-in parce qu'en vrai on avait juste stationné la voiture dans le parking et on ne pouvait pas aller encore dans la chambre. Donc on s'est posé un petit peu. Moi j'ai essayé d'avancer sur mes papiers, mais bon, comment vous dire 2 jours après, donc aujourd'hui, j'ai reçu un mail avec un petit document comme quoi la décision a été prise au vu de mon TVRP, parce que j'ai précisé qu'on avait l'avion retour le 9 août et qu'il fallait que j'envoie mon passeport avec cette fameuse lettre. Mais j'ai pas du tout envie d'envoyer mon passeport à travers la poste en fait, parce que qui dit pas de passeport, mais pas du tout de retour au Canada. Et ça c'est pas possible, ça fait très très peur. Alors la suite demain, je les appellerai pour voir si je peux me présenter à Los Angeles comme une fleur pour qu'ils puissent me donner mon TVRP. Hein, priez pour moi. Hein. Eh bien, pour ce soir, c'est Pad Thai et Pad Thai. On a pris des plats dont on ne sait pas prononcer les noms, mais ça a l'air vraiment bon. Et comme on a encore beaucoup de place, On est full, mais je voulais vraiment tester le mango sticky rice. Du coup, on teste le mango sticky rice. Ça fume, du coup c'est il est rigolo. trop bon. Je me demande si c'est chaud. Je pense que c'est chaud. Oh, c'est chaud, attention à pas te brûler. Non, non. C'est bon. Ah ouais. Alors chat, comment t'as trouvé ça? Et c'était incroyable. En fait, il y a une vidéo de Sandy Lancelot là qui dit que Lancelot, c'est un de ses dessins préférés. Je comprends totalement Lancelot. On voit quand même une différence entre Seattle et San Francisco. Déjà au niveau du design de la ville, Seattle est vraiment beaucoup plus
moderne, on trouve, mais quand même avec des bâtiments qui sont victoriens. San Francisco, c'est... Je saurais pas le décrire. C'est très années 60, peut-être. C'est beaucoup moins moderne. Et ensuite, à Seattle, il y a beaucoup d'itinérants. Ici, à San Francisco, il y en a moins. Du moins, dans les quartiers qu'on a fait, pour le moment, il y en a moins. Ouais, c'est ça. Et par contre, il y a beaucoup plus de Français à San Francisco qu'à Seattle. C'est vraiment très drôle. Autant à Seattle, je me disais, tiens, on ne croise pas beaucoup de Français. Là, à San Francisco, il y en a à tous les coins de rue, dans tous les magasins. Genre, il y en a partout, c'est très drôle. Là, il y a des phoques. Ce matin, il est actuellement 7h30. Nous avons 4h30 de route, dont certainement 1 heure pour sortir de San Francisco. Et nous sommes en direction du parc des séquoias géants. Donc ça va être trop cool. Tu es contente? Hello, on vient de rentrer tout juste dans le National Park des séquoias. Il y a plusieurs entrées, on vous mettra celle que nous on a pris. Dans le fond, on n'a pas vraiment choisi, on a pris celle que GPS nous conseillait. Et donc voilà. Mais donc là, par rapport à l'entrée qu'on a pris, je vais vous montrer quelques images, mais il faut qu'on fasse encore une petite vingtaine de miles avant de voir des séquoias, parce que là, techniquement, ça ressemble à ça dehors. Donc on est loin des séquoias. Donc là, ça y est, on a pas mal changé de paysage. Là, il y a des pompiers. Il y a des voitures qui sont stationnées. Il y a vraiment des gros séquoias. Bah, des gros. On trouve déjà qu'ils sont très gros. Là-bas, il y en a un. Là, il est huge déjà. Je ne sais pas si je vais vous le montrer, mais bah, il y en a un qui est tombé. Qui est énorme. Donc, Lui là. là, il y en a un, il est énorme. Mais C'est que des petits, c'est ça. Donc voilà. On vous montrera des choses encore bien plus gros, je pense. Lui, il est gigantesque. Et voilà les géants de l'Amérique.
Et voilà, l'un des plus gros séquoias du parc. Et peut-être du monde. Information vérifiée. Bon, et ben on enchaîne un peu les péripéties là. Ce soir, on devait aller dormir chez l'habitant, donc c'est un couchsurfer. C'est lui qui nous avait proposé sur Couchsurfing de nous héberger parce qu'on passait à côté de chez lui, à côté de la forêt des séquoias. Et du coup, hier, j'ai envoyé un message pour lui dire si c'était toujours ok pour lui. Il m'a dit qu'il avait oublié, mais que oui, c'était bon. Ok, il me donne un contact parce que lui, il n'est pas là. Soit. Bref, on échange, tout se passe bien. On arrive à la maison. C'est sale, avec plein de cafards. Enfin, plein, non, j'exagère. Mais il y avait des cafards. Et bref, et en fait, on s'attendait à avoir un lit 2 places. Et en fait, on avait 2 lits, 1 place, séparés. Genre, un dans une chambre et l'autre dans l'autre. Vraiment, genre, j'étais vraiment pas à l'aise. Dormir séparément, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, vu comment c'était pas propre du tout, c'était très bizarre. Bref, du coup, on va à l'hôtel, qui a l'air plutôt bien. Et puis, là, on rentre dans notre chambre. Puis, genre, il y a une valise. Le lit, il est défait. Genre, il y a déjà quelqu'un qui est là dans la chambre. Donc, Maël, il est parti voir. Pourquoi? Peut-être avoir une autre chambre de fête. Voilà. Bon matin. C'est 5h30 du matin. Bon, et du coup, hier soir, on a bien eu la chambre. C'est juste que des fois, il y a des personnes qui rentrent pas les chambres que les gens ont réservées. Enfin, bref. Question d'organisation d'un hôtel. Mais du coup, on a bien eu une chambre toute propre, toute bien. Ça fait beaucoup de bien, c'est trop cool. Et du coup, on s'est levé tôt pour aller à Universal Studios. Ça va être trop cool. On a 2h30 de route. Et ça va être trop bien. Ça va être fou. On est à Universal Studios. Je suis trop excitée. On est dans le village d'Harry Potter. C'est un truc de ouf. Oh là là. On est rentré dans l'attraction, mais sans le savoir. Moi, je voulais pas faire le train parce que j'ai peur. On est rentré dans le château. Moi, je pensais que c'était juste le château à aller voir et en fait, c'était l'attraction. Bon, on sort de l'attraction de Harry Potter dans le château. Ouais, c'est en projection et t'es suspendu les pieds dans les airs et ça bouge dans tous les sens. Des fois, t'es dans l'arène et pour attraper le vif d'or et tout. Au début, ça va. Si vous êtes un peu sensible, c'est vers la fin. Des fois, quand ça va vite, c'est comme oh, mais ça allait en vrai. Si vous fermez les yeux, on n'a pas la sensation du cœur qui sort du corps. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait au début parce que j'avais vraiment très peur. Mais après, j'ai ouvert les yeux et c'était trop beau. Genre, c'est trop bien fait. On vit toutes les situations quand Harry se fait attraper par les mange-morts. Non, ouais, et les. Bref, les fantômes noirs là. Ma soeur va me détester. Mais c'était trop cool.
s'apprête à monter dans l'attraction 2. Mario Kart. On vient de sortir de l'attraction de Mario. C'est trop génial. Genre, c'est un peu comme un casque de réalité virtuelle, mais c'est transparent. Et tu vois à travers, puis tu dois choper des pièces, éclater des cartes et tout. C'est trop bien. C'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien fait. Il faut trop le faire. Et pour ce midi, les mignons. Baba. On a goûté la bière au beurre. Et mon avis est que c'est pas bon. Bah, moi je trouve ça correct, mais c'est très sucré effectivement, mais ça goûte le soda. Mais ils mettent une espèce de crème sur le dessus. Là, on dirait la crème fouettée, mais avec du chocolat blanc, genre ultra sucré. Du coup, si vous aimez le sucre, vous allez aimer la bière au beurre. Mais moi, j'aime pas le sucre, alors c'est pas bon. C'est trop sucré. Voilà. C'est une fin de journée à Universal Studios qui se termine. On est fatigué. C'était trop cool, beaucoup d'émotions. On a beaucoup ri, c'était très drôle. Et J'ai eu peur. Ça me retourne un peu l'estomac, les attractions qui bougent le feu. voilà, donc on a fini à l'hôtel, puis là on est parti à 4 minutes à pied pour aller manger. Qu'est-ce qu'on mange? C'est un wok. Un wok thaïlandais. Probablement. Voilà. Okay. Bon appétit, bonne nuit et à demain. Ce matin, on est allé dans un petit café qui s'appelle Rosebud Café, à côté de notre hôtel, sur à Pasadena. C'est sur la route 66. Ouais, c'est l'ancienne route 66, donc c'est vraiment cool. Et ils n'ont vraiment pas beaucoup de choix installés. Dans le fond, il n'y a que soit un burrito, soit un oatmeal, donc des flocons d'avoine. Donc c'est cool, parce qu'au moins ça veut dire que c'est frais. Leur viennoiserie, on a l'air super belle, on n'en a pas pris, mais ça a l'air super belle. Et moi j'ai pris un petit thé glacé. Et aussi elle a pris un petit latte qui s'en vient dans pas loin. Voilà. Ok, la première mission du jour, après avoir pris un petit déjeuner avec la boule au ventre, c'était de déposer mon passeport pour pouvoir rentrer au Canada. Parce que mon TVRP a été validé. Pour ça, il faut le déposer au VFS Global à Los Angeles ou l'envoyer par la poste. Même si on vous dit de jamais envoyer votre passeport et tout, là c'est pour une situation très spéciale. Donc vous pouvez l'envoyer par la poste. Vous devez en fait. Si vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas à Los Angeles ou à New York, parce qu'il n'y a que 2 bureaux de traitement des visas, c'est Los Angeles ou New York, du moins aux États-Unis. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces 2 villes où vous pouvez le déposer, vous n'avez pas le choix de l'envoyer. Voilà, c'est la seule situation où vous pouvez le faire. Vous l'envoyez ici ou vous le déposez. Parlez anglais si vous venez, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, eux, ils vont l'envoyer au consulat qui se trouve à Los Angeles. Et ensuite, le consulat va le renvoyer ici et vous pouvez venir le chercher. Donc moi, j'espère venir le chercher vendredi prochain parce qu'on prend l'avion samedi. Il a dit que ça prenait 1 à 2 jours. Après, voilà, faut voir, c'est l'administratif. Mais du coup, c'est assez simple, mais un peu stressant quand même. Regardez où c'est qu'on est, à Hollywood, avec notre superbe voiture. C'est trop cool. Nous sommes sur le Hollywood Boulevard. Maël se fait tailler la barbe. On en profite. Il est vraiment chouette le barbeur où il est. Pendant que Maël se fait tailler la barbe, il y a un tournage juste derrière le barbeur. C'est très drôle, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais vraiment c'est fun de voir ça. Bon matin, nous sommes samedi, je ne sais plus combien du mois d'août, le 2, trouvé.
Nous sommes en direction de Las Vegas. Voilà, avec un temps un peu brumeux quand même. On est content de quitter Los Angeles et le soleil. Nous sommes arrivés à Las Vegas. et il fait 40 degrés. très chaud. La première chose qu'on a faite, c'est acheter de la Crème solaire, indice 70. David, toi qui aimes la pâte à cookies, moi, t'aurais kiffé. T'as pris quoi? Un sundae avec Oreo et pâte à cookies. Et voilà, welcome to Las Vegas. J'ai l'impression d'être vraiment sur une autre planète. Il y a une pyramide en je ne sais quelle matière. Et puis il y a la sphère pas loin. J'ai calé. C'est devant. Ah là, il y a le monorail. What the fuck, c'est quoi ça? C'est. Faut te dépêcher là. C'est spécial à première vue. La voix, non, un lion en or. Tout va bien. Bah, du moins doré. Approaching Polo Towers. City Center. Cet après-midi, on est resté un petit peu à l'hôtel pour se reposer. Puis moi, j'en ai profité pour travailler sur le montage vidéo. Puis du coup, on va aller voir Vegas de nuit parce que c'est ce qui nous hypait le plus. Parce qu'il fait super chaud en plus. Le soleil tape fort. Puis de base, moi de mon côté, ça m'attire pas trop Vegas. Mais c'est quelque chose à aller voir. Donc de nuit, ça me tentait plus. Avec les lumières et tout, c'est plus joli. Même si c'est pas du tout écologique. Tant pis. Fait que ça, on a pris le bus, plusieurs bus, on est dans le deuxième bus là, et vous pouvez prendre un pass 24 heures suivant le temps que vous restez à Vegas. Ça coûte $8 US pour prendre pas mal tous les bus. Tout ce que j'ai à dire de Vegas, c'est que c'est juste une reproduction de pas mal de villes du monde. C'est joli, mais un peu perturbant dans le sens où tout ça est faux. Genre, les vrais sont ailleurs. On est rentré dans un casino. C'est très bizarre. Ils ont le droit de fumer et de boire, mais de fumer à l'intérieur. C'est très bizarre. Bref. Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera
Cha cha cha. Merci la vie.